Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel au Plateau. Plusieurs sujets abordés, notamment les grèves récurrentes dans la fonction publique. Awa Touré. L'enregistrement de toutes les naissances inscrit au rang des priorités du gouvernement quand on sait que 35% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Le Conseil des ministres ce mercredi 28 novembre a ainsi décidé de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à mettre en place un système de collecte et d'enregistrement de l'ensemble des événements d'état civil sur tout le territoire national à travers tous les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques. Ce système permettra de générer automatiquement un numéro unique d'identification, non seulement pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national ou à l'extérieur, mais également pour les non-ivoiriens résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également fait le point sur la situation des revendications sociales dans le secteur public. Le gouvernement, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, a procédé au déblocage des salaires depuis 2014 et a pris la décision de payer à 100% les mesures actées qui étaient partiellement payées depuis 2009. À ce jour, toutes les évaluations du processus sont relevées et saluer les efforts fournis par le gouvernement relativement au respect de ses engagements estimés à 200,8 milliards de francs CFA par an. Bien qu'ayant bénéficié de tous ces acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des arriérés, la bonification indiciaire, certains syndicalistes entendent remettre en cause les clauses de la dite trêve dans laquelle ils se sont engagés de façon claire et sans ambiguïté. Devant cette situation, sans toutefois rompre la voie du dialogue, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. 1. Le rejet catégorique de toutes les revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l'État. 2. L'application des dispositions légales et réglementaires et suspension du bénéfice des acquis de la trêve sociale pour tous les secteurs dont les syndicats d'agents ne respectent pas leurs engagements. Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la nouvelle politique de propreté de la ville d'Abidjan, bientôt lancée. Depuis le début du mois de novembre, le Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosciuin reçoit environ 30% de l'ensemble des déchets produits sur le territoire du district d'Abidjan et ce centre sera complètement ouvert à la date de la fermeture officielle de la décharge publique d'Akwedo. Prévu pour démarrer le 15 décembre 2018, le jour de la cérémonie officielle de lancement de la politique nationale de propriété dans l'agglomération d'Abidjan, le processus de fermeture de la décharge publique d'Akwedo donnera naissance à un grand parc urbain de plus de 150 hectares. Face à la chute continue des cours mondiaux de l'EVA depuis 2012, des mesures d'appui à l'amélioration des performances de cette filière ont été prises. L'appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Cet appui se fera à travers des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt sur une période maximale de 5 années. La prorogation de l'arrêté portant conditions d'exportation des fonds de tasse, l'appui à la mise en place d'un collège des producteurs en vue de la constitution de l'interprofession EVA. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté un projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Il s'agit ici d'encadrer le contenu et les messages publicitaires à travers la mise en place d'un cadre global et unique de régulation du secteur de la publicité.
C'est aujourd'hui que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder au lancement officiel des travaux de l'autoroute Tiébissou-Boaké, une route longue de 95 km. Léon Brou nous en parle. National A3, route d'Abidjan au pays de l'Interland. Le tronçon Tiébissou-Boaké, 65 km, maintes fois réhabilité, mais toujours dégradé. Il y a assez de trous. Il faut qu'on fasse attention en roulant. On ne peut pas faire une certaine vitesse aussi. Chaque fois, il y a accident. Et ce n'est pas ici seulement. Ce mauvais état de la route, pas seulement une peine pour les usagers. C'est un frein à l'économie nationale et sous-régionale. Tout le trafic qui part d'Abidjan, par exemple, pour le nord de la Côte d'Ivoire, ça passe par Tiébissou-Boaké. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Si cette route-là est bloquée, le port ne sera pas compétitif. Que l'État utilise plutôt de l'argile, mélangé du gravier, et puis bien bétonner ça. On pense que ça va tenir par rapport au goudron qui est utilisé là. Côté gouvernement, solution pérenne. Réhabilitation complète du tronçon Tiébissou-Boaké dans le cadre du nivellement de la nationale A3. Cerise sur le gâteau, prolongement de l'autoroute de Tiébissou à Boaké. Toutes les agglomérations déviées par l'autoroute, inquiétude pour certains riverains, pour d'autres, aucun inconvénient. On ne va pas gagner client pour payer marchandises qu'on vend. Moi, personnellement, ça m'arrange. Puisque mon village se trouve près de l'autoroute. Toutes les grandes villes vont y atterrir par des échangeurs. À Boaké, ce bitume additionnel et les dizaines de kilomètres déjà offerts par le président Alassane Ouattara sonnent l'émergence. La route fait le développement d'un pays. La route fait que le transporteur aussi, il devient un vrai transporteur. On est très content. J'ai déjà même appelé tout, Bémi, Sakassou, Kachola, Dabakala, j'ai appelé tous les transporteurs demain pour une mobilisation totale. Jeudi 29 novembre 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance à Boaké les travaux de l'autoroute Tiébissou-Boaké. 95 km à réaliser en 36 mois pour 158 milliards de francs CFA d'investissement. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au sein de l'Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, vient d'être élu à la présidence de cette association. C'est à l'issue de l'Assemblée générale de l'organisation à Niamey, au Niger. Depuis le 1er novembre dernier, les opérations de dédouanement au corridor de Noé tournent au ralenti. Plus de 152 camions chargés de marchandises sont abandonnés à la frontière. La raison, le refus des commerçants de se voir appliquer le mode d'évaluation prévu par la réglementation en vigueur. Une mesure suspendue en 2011 après la crise post-électorale que l'administration douanière veut réactiver. Une réunion régionale sur la situation des réfugiés ivoiriens lors de la crise post-électorale de 2010 s'est ouverte hier à Abidjan. Organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le Haut Commissariat des réfugiés. Cette rencontre vise à mettre en place des stratégies pour inciter le rapatriement volontaire des Ivoiriens réfugiés dans les autres pays. Voilà, c'est la fin de ce premier point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.